Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de l'école Ferrandi, une école de référence pour tous les passionnés de la gastronomie française. Parmi les différents campus de Ferrandi, on a eu la chance de visiter celui situé dans la ville de Rennes, reconnu pour son dynamisme. 렌 캠퍼스는 프랑스를 대표하는 요리 제과 외식 경영 학교인 페랑디 파리의 브로탄 지역에 자리 잡은 캠퍼스예요. 21년도에 개교한 신축 학교로 파리 캠퍼스와 마찬가지로 세계적 수준의 교육을 제공하며 특히 아주 훌륭한 경력을 가진 셰프분들과 지역 특성의 신선한 재료로 그리고 미식 문화를 활용하여 차별화된 커리큘럼을 자랑하고 있어요. 프랑스 전통 요리와 문화는 물론 최신 트렌드와 혁신적인 기술까지 배울 수 있는 곳이에요. 그럼 미래의 셰프 또는 외식 산업 리더를 꿈꾸시는 분들은 저와 함께 렌 캠퍼스로 On y va! Bonjour! Bonjour! Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, bonjour, je m'appelle Estelle Féquet, je suis la directrice de Ferrandi Paris, campus de Rennes. J'ai la chance de travailler pour la Chambre de commerce depuis un peu plus de 20 ans avec une longue expérience dans l'enseignement et la formation professionnelle. Le campus de Rennes a ouvert en septembre 2021 et nous avons la chance de pouvoir occuper un campus flambant neuf situé en plein centre-ville de Rennes. Pourriez-vous nous présenter vos programmes? Nous proposons les bachelors art culinaire et entrepreneuriat, option cuisine, option pâtisserie et le bachelor management hôtelier et restauration que nous proposons en temps plein et en apprentissage. Et pour la rentrée prochaine, nous proposons aussi le master in hospitality management. Quelles sont les spécialités du campus de Rennes? Déjà, comme je vous le disais, c'est un campus tout neuf, situé en plein centre-ville, qui bénéficie de matériel adapté, innovant. C'est aussi un campus à taille humaine. Vous allez voir que la relation avec l'apprenant est très forte. Toutes les équipes sont sollicitées et sollicitables pour accompagner l'étudiant durant les 3 ans dans sa montée en compétences, aussi bien au niveau des savoir-faire que des savoir-être. La ville de Rennes est connue pour être dynamique. Les étudiants effectuent-ils leur stage sur Rennes ou vont-ils à Paris en général? En général, le premier stage, le stage de première année, a lieu sur le secteur du Grand Ouest. Pourquoi? Parce que pour une majorité de candidats, c'est le premier stage. Donc c'est important de garder cette proximité avec les équipes du campus pour pouvoir échanger et réagir si besoin. Le deuxième stage, lui, a lieu sur l'intégralité du territoire français. Et enfin, le troisième stage a lieu à l'international. Après, toutes les situations s'étudient et si un étudiant souhaite faire un stage à Paris en première année, c'est tout à fait envisageable. Comment les étudiants peuvent-ils se loger sur Rennes? En général, que choisissent vos étudiants? Alors, nous avons la chance de bénéficier d'un certain nombre de partenariats qui sont des partenariats différents avec des structures qui proposent des résidences pour les étudiants, avec aussi des structures qui proposent des solutions de co-living ou de colocation et puis aussi des structures plus particulières avec des particuliers qui nous déposent leurs offres de location. Donc, on va dire que les étudiants sur le campus de Rennes bénéficient de solutions diverses et variées et tous les étudiants arrivent à trouver une solution de logement. Quelles sont les plages horaires des cours? Y a-t-il la possibilité de s'exercer à l'école à la fin des cours de la journée? Alors, l'école est ouverte de 7h30 à 19h tous les jours du lundi au vendredi. Donc les étudiants peuvent venir à l'école même quand ils n'ont pas cours. Il y a des espaces de coworking, des espaces de centres de ressources où ils peuvent travailler en petits groupes, voire même de façon individuelle. Pour les élèves étrangers, quel est le niveau de français requis? Alors, il faut avoir un bon niveau de français, tout simplement pour ne pas être mis en difficulté sur les matières d'enseignement général. Alors, quand on dit bon niveau de français, c'est à double titre, bien sûr au niveau de l'oralité, pour pouvoir échanger, pour pouvoir comprendre, mais aussi au niveau de l'écrit, puisqu'il y a un certain nombre d'examens qui sont faits à l'écrit. Alors, le corps professoral s'adapte, il y a aussi des examens qui sont faits via des QCM, mais malgré tout, c'est important d'être capable de rédiger un petit peu en français. Ferrandi est une école reconnue à l'international. D'où viennent les étudiants étrangers?
all over the world. Nous avons la chance d'accueillir des étudiants qui viennent d'Asie, de Chine, Taïwan, des étudiants qui viennent d'Amérique centrale, la Colombie, l'Uruguay, le Pérou, également des étudiants qui viennent d'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, et enfin des étudiants qui viennent plus d'Europe, comme les Pays-Bas par exemple. Comment se passe une journée typique pour un étudiant en première année? Alors en première année, on va dire que ça dépend des journées, mais ce qui est certain, c'est qu'au moins 2 fois par semaine, vous aurez une séance de travaux pratiques qui dure 5 heures. Donc vous arrivez à l'école vers 7h30, 7h45, vous vous mettez en tenue et vous intégrez un laboratoire. Donc quand vous avez TP le matin, on essaie dans la mesure du possible de ne pas vous mettre des cours l'après-midi parce que ce sont des cours un petit peu intensifs. Et sinon, voilà, vous avez des cours d'enseignement général, donc vous allez faire de l'entrepreneuriat, du marketing, de l'anglais, de la comptabilité et de la finance, du droit, de l'économie. Vous allez pouvoir faire toutes ces matières-là. Très bien. Comment les étudiants qui souhaitent postuler à Ferrandi peuvent-ils se préparer au mieux pour intégrer votre école ? Y a-t-il des connaissances nécessaires à avoir avant de rejoindre la formation? Pour rentrer à Ferrandi Paris, on ne va pas faire de tests techniques. On ne va pas vous demander un certain niveau technique. Par contre, on va vous demander une curiosité, une adaptabilité et une grande ouverture sur le secteur vers lequel l'étudiant s'engage. Donc mes conseils, ça serait bien sûr de pratiquer au maximum la langue française pour être à l'aise et également d'avoir les yeux grands ouverts sur le secteur professionnel vers lequel on s'oriente. Connaître des chefs, connaître des spécialités françaises, c'est les questions qu'on va vous poser. Commencez éventuellement à définir un petit peu votre propre identité culinaire. C'est éventuellement un échange qu'on pourra avoir avec vous. Ne pas hésiter à dessiner, à photographier, à avoir peut-être une petite page Instagram avec vos propres réalisations. Ce qu'on va vouloir voir, c'est l'envie du candidat et sa motivation pour intégrer l'école. Est-ce que vous avez un dernier mot à ceux qui souhaitent venir chez vous? Tous les rêves sont permis, donc ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas d'obstacles. Croyez en vous, croyez en votre projet et nos équipes seront là pour vous aider à les réaliser. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.